Madame, Monsieur, vous êtes sur LCA, voici les titres de votre journal. La mesure de la quarantaine pour les villes abritant un cas de Covid-19 au Burkina Faso a pris effet à compter d'aujourd'hui, vendredi. La capitale Ouagadougou est concernée par cette mesure au vu de son nombre de cas très élevé. D'ailleurs, aujourd'hui, on enregistre 28 nouveaux cas dans ce journal. Constat dans les marchés hier où quelques commerçants s'interrogent. Ponction et suspension de salaire de certains travailleurs du secteur public burkinabé pour faire de grève. La S-Inter, le syndicat de l'éducation, durement touché par cette action, fronce la mine. Pour elle, la suspension n'est pas applicable dans le cas d'une grève. Vous entendrez le secrétaire général de la S-Inter dans cette édition. Et puis après le coup dur subi par l'armée tchadienne en perdant 98 personnes, la zone du lac Tchad est désormais déclarée zone d'opération. Toutes les populations installées le long des frontières communes du Tchad, du Niger et du Nigeria doivent immédiatement quitter les lieux. C'est une annonce du gouvernement tchadien. Plus de précisions tout de suite dans votre journal. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et bonsoir à tous. Plus de 85 000 cas contaminés au Covid-19, c'est désormais le nombre de personnes infectées aux États-Unis. Le pays de Donald Trump est maintenant devant l'Italie et la Chine. Les États-Unis sont devenus donc le pays où la pandémie progresse le plus rapidement. La majorité des décès enregistrés est à New York, devenu le centre de l'épidémie américaine. Dans certains hôpitaux de cet État manquent des casques, des masques à oxygène. En comparaison, l'Italie dénombrait jeudi soir 80 539 cas et la Chine 81 285 selon un comptage de l'AFP. L'Italie compte le plus grand nombre de morts avec 8 165 décès contre 1178 aux États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé a averti mardi que les États-Unis et ses 330 millions d'habitants pourraient bientôt dépasser l'Europe et devenir l'épicentre de la pandémie. Dans la vague de contamination au Covid-19, le Premier ministre britannique Boris Johnson est testé positif. Même s'il présente des symptômes légers, il continuera à mener la bataille contre le virus, annonce le porte-parole de Downing Street, qui est bien sûr le lieu de résidence des premiers ministres britanniques. Boris Johnson a indiqué par écrit, je cite, « Je reste confiné, mais je continuerai à diriger la réponse du gouvernement par vidéoconférence alors que nous combattons le virus. » Et on vous apprend également que le rappeur MHD en prison est testé positif au Covid-19. Pour l'heure, aucune information sur son état de santé n'a filtré, mais le jeune homme de 25 ans en détention depuis janvier 2019 après avoir été donc mis en examen pour homicide volontaire. Et parlons justement des prisonniers. Le président Macky Sall a gracié hier jeudi 2036 détenus dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Selon lui, cette décision répond aux inquiétudes des familles qui craignent que la pandémie touche des prisons sénégalaises surpeuplées. C'est donc pour décongestionner les centres de détention en cette période de crise sanitaire que cette mesure a été adoptée. Il est bon de rappeler que la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, avait rappelé donc le mercredi dernier la libération urgente de détenus à travers le monde pour donc éviter que la pandémie de Covid-19 ne fasse des ravages dans les prisons souvent surpeuplées. Elle a exhorté aussi les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention en libérant par exemple les détenus les plus âgés et ceux malades ainsi que les délinquants présentent bien sûr un risque faible. Et comme chaque édition, nous vous donnons donc le point de la situation sur le Covid-19 au Burkina Faso, sur l'épidémie du coronavirus au Faso. Le point du jour fait état de 28 nouveaux cas, bien sûr avec de nouveaux foyers, ce qui porte à 180 personnes contaminées, 12 guéris et 9 décédés. Les chercheurs du Burkina Faso sont en mouvement pour faire donc avancer les recherches de remèdes contre le Covid-19. Le pays envisage utiliser la chloroquine associée à d'autres médicaments afin de trouver un vaccin qui va éradiquer le mal. Déjà, 2 essais cliniques sont en cours. Le gouvernement a fait le point des avancées sur cette recherche hier à Ouagadougou, suivant donc les explications du professeur Alkassou Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
Et donc les chercheurs de l'IRSS, qui est notre institut de recherche en sciences de la santé, ont proposé de mettre en place 2 essais cliniques. Les essais cliniques, ce sont des essais où on va administrer des produits à des malades et faire un suivi pour voir donc l'évolution de leur état de santé, pour voir si les produits qui sont administrés permettent donc de retrouver la santé rapidement, mais en même temps de contrôler les effets et les conséquences de ces produits-là. Donc les 2 essais, le premier essai c'est celui qui porte donc sur la chloroquine, qui va donc être coordonné par le professeur Tinto Alidou qui est là, qui est donc le responsable de l'IRSS à Nanoro. Mais les essais vont se faire donc à Tengandogo et aussi à Bobo en collaboration avec le centre Muraz au niveau donc de l'hôpital Souros-Sanon. Donc voilà, cet essai-là, il va donc combiner la chloroquine et puis l'azithromycine pour des malades et faire le suivi pour voir si on peut passer assez rapidement à un traitement à la chloroquine pour les malades que nous avons au niveau du Burkina. Ça, c'est le premier essai. Le deuxième essai va être donc coordonné par le professeur Ouedraogo Sylvain, qui est le directeur de l'IRSS, qui n'est pas là ce matin, mais il est représenté par le docteur Tarnagda, qui est dans son équipe. À ce niveau-là, il s'agit donc de faire des essais cliniques sur 64 malades, 2 groupes de 32. Le premier groupe de 32, on va donc administrer l'apivirine. L'apivirine qui est un produit antirétroviral, mais aussi antiviral. C'est des phytomédicaments qui ont été développés au niveau donc du Bénin. Et lorsqu'il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc on a constaté effectivement une amélioration de leur état de santé. Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point donc un essai clinique. Au Burkina Faso, les villes touchées par le Covid-19 sont désormais mises en quarantaine. La capitale Ouagadougou est concernée par cette mesure au vu du nombre très élevé. Eh bien, une mesure qui n'est pas sans conséquence sur le commerce des denrées alimentaires et des volailles. Des aliments qui, pour la plupart, viennent des autres régions du pays ou localités proches de la capitale. En ce jour, ce sont donc des commerçants qui s'interrogent comment évacuer ou approvisionner ceux qui le désirent en denrées alimentaires. Au cours, bien sûr, de cette quarantaine, Alain Koulibaly a tourné sa caméra dans quelques marchés et hier de Ouagadougou. Reportage. Le Conseil a décidé également de la prise d'un décret portant mise en quarantaine pour une durée de 2 semaines pour compter donc de demain, vendredi 27 mars 2020 à 5 heures, de toutes les villes ou localités ayant enregistré un cas positif au Covid-19. Et les premières conséquences de cette décision se font déjà ressentir. Dans ce marché situé dans la banlieue ouagalaise, le constat est clair. Les condiments sont désormais rares et les coûts revus à la hausse. Une situation difficile pour ces commerçantes qui tentent tant bien que mal de s'en sortir. Il n'y a plus de condiments à vendre. À l'heure actuelle, il ne nous reste plus que des condiments secs à écouler. La mise en quarantaine de la ville rend les choses difficiles. Nous prions Dieu pour que la situation sanitaire s'améliore afin que nous puissions reprendre nos affaires. Ça fait un peu comme la maladie là. On fait de nos mieux pour s'en sortir un peu. Sinon, ça ne va pas du tout. On s'en sort avec les motos. Donc, on part avec les motos, on prend, on vient. Donc, si avec camion, on ne peut pas. Mais si c'est les motos, là, on peut aller amener quelque chose pour faire quoi. Donc, on peut s'en sortir avec ça seulement. On nous laisse un peu partir. Parce que hier, là même, on a parti, venir avec les choux et le console là-dedans. Les tomates, tout. On nous laisse. Si c'est avec chose là même, on ne nous laisse pas. Mais c'est en moto là, on peut partir. Aujourd'hui, on les a pas avec moto. Le constat est le même chez les vendeurs de volailles. La quarantaine bloque désormais le trafic de la volaille des campagnes vers la ville, toute chose qui plombe les affaires de ces commerçants. Ça va pas. Ça ne va vraiment pas. Nous avons de la peine à joindre les deux bouts face à cette situation. Avec la quarantaine, nos fournisseurs ne sont plus à mesure de nous envoyer de la volaille.
Nous nous contentons de revendre des poulets de chair et de la volaille élevée à Ouaga ici. Cela a des répercussions sur les prix qui sont désormais élevés. Avec le Covid-19, franchement, c'est une maladie qui est venue. C'est pas la faute à personne, mais c'est très compliqué. Et puis, la nouvelle d'hier qui dit que Ouagadougou est fermé, c'est devenu plus compliqué. Parce que nous n'arrivons plus à avoir beaucoup de poulets. Non, ceux qui nous donnent poulets ne voyagent plus. C'est très compliqué pour nous. Nous ne savons pas ce que nous on va faire. Donc, nous souffrons beaucoup. Ce que nous pouvons demander aux autorités, qui n'ont qu'à laisser les transports circuler, vont pouvoir quitter Ouagadougou pour envoyer, on va manger. Sinon, nous, on ne sait pas ce que nous allons faire. Il n'y a pas de poulet à Ouagadougou. Si les gens ne quittent pas au village venir, nous ne pouvons pas avoir poulet. Donc, ils n'arrivent pas à sortir, nous ne savons pas ce que nous allons faire. C'est très compliqué pour nous. Tous espèrent une sortie de crise rapide pour reprendre leur commerce. La mise en quarantaine des villes touchées par le Covid-19 est prévue pour durer 2 semaines. Nous restons au pays des hommes intègres pour parler encore de coronavirus. Le coordonnateur du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé salue les mesures prises par le gouvernement burkinabé concernant la mise en quarantaine des villes où s'est manifesté donc le Covid-19. Il s'est prêté aux questions de Ahmed Nanema. Inoussa Sarré invite tout de même le président du Faso à procéder à un appel de fonds de sorte que tout Burkinabé capable de venir en aide dans la lutte contre la pandémie du coronavirus puisse apporter sa contribution. Je vous invite à l'entendre au micro de Ahmed Nanema et Bassirou Sawadogo. J'aurais souhaité ou je souhaite que le gouvernement fasse un appel de fonds pour que les gens se sentent plus impliqués. Parce qu'aujourd'hui, le Burkinabé, c'est quoi? Il y a des gens qui veulent l'accompagner. Mais le président en a parlé, il n'a pas dit de venir donner l'argent. Donc tout ça, c'est des limites. Si aujourd'hui, le président lui-même, il fait un appel de fonds, parce que moi, je me souviens, en 2009, le 1er septembre 2009, et le président, à l'époque, il avait fait un appel de fonds, et que chacun venait donner sa contribution, et on lui remettait une attestation signée par le président. Donc ça, c'était des facteurs motivants. Donc moi, je me dis qu'on peut quand même s'inspirer de ce modèle-là pour faire juste un appel de fonds, pour pouvoir mobiliser d'abord les ressources nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint que les agents de santé ne sont pas équipés. Ils n'ont pas le matériel. Parce qu'il n'y a pas de l'argent. Alors si nous avons de l'argent aujourd'hui pour mettre à leur disposition, maintenant, on peut les prendre au mot. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui dit que lui veut travailler. Il est disponible, il est disposé, il est opérationnel, mais il n'a pas les ressources nécessaires. Mais vous allez dire quoi? Donc aujourd'hui, pour nous en tant qu'organisation de la société civile, déjà c'est de prendre des initiatives pour qu'au niveau du gouvernement d'abord, nous lançons un cri de cœur. Le gouvernement va prendre des initiatives et maintenant on va mettre ces initiatives à leur disposition au niveau des agents de santé. Maintenant, on va les inviter à faire le travail. Sinon aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aller, même aujourd'hui, quand je vous donne un exemple, vous prenez le 35-35, vous appelez, vous posez votre préoccupation. Quand on vous diagnostique, on voit que vous êtes déjà suspect là. Si on doit venir vous chercher dans 3 heures, on va faire 5 heures pour venir vous chercher. Parce que nous sommes des humains, il y a la peur qui anime les agents de santé. Et quand bien qu'ils ne sont pas équipés, vous imaginez. Donc prions Dieu. Essayons de nous donner la main dans la main pour que nous puissions ensemble prendre des initiatives pour réussir vraiment cette lutte-là. Parce qu'aujourd'hui, il y va de l'intérêt de tout le monde. Tous les Burkinabés doivent prendre des dispositions vite. Nous avons aujourd'hui la chance. Il y a des villes que nous n'avons pas encore entendu parler du Covid-19. C'est déjà un atout. Et c'est en ce thème que je salue les dernières mesures qui ont été prises pour déjà fermer les villes qui sont déjà concernées. De sorte qu'on ne puisse pas atteindre les autres villes. Et ça, c'est déjà des trucs qu'il faut saluer. Comme quelqu'un l'a dit, c'est des mesures qu'il fallait prendre depuis longtemps. Mais vous savez, aujourd'hui, l'heure n'est plus à dire qui a fait quoi, qui devrait faire quoi. L'heure à trouver la solution maintenant. Et ensemble, nous allons conjuguer nos efforts et puis réussir vraiment cette lutte-là. Sinon, ça va être très difficile. Parce que les pays les plus développés qui se cherchent, et nous qui sommes là, qui n'avons pas les moyens comme eux, qu'est-ce que nous allons devenir? Toutes les populations des villages tchadiens situés le long des frontières communes Tchad, Niger et Nigeria sont invitées à quitter cet espace immédiatement. C'est un appel lancé par les autorités tchadiennes hier suite à l'attaque meurtrière perpétrée par des éléments de Boko Haram sur la position de l'armée tchadienne
qui a fait donc 98 morts et 47 blessés. Le gouvernement tchadien déclare que le lac Tchad est désormais une zone d'opération militaire. L'application stricte et immédiate de cette mesure ne doit souffrir d'aucun manquement, a donc insisté le secrétaire général de la présidence. Selon des sources militaires, plusieurs groupements de l'armée tchadienne sont redéployés dans le lac pour mener des opérations contre les djihadistes de Boko Haram qui ont attaqué lundi dernier la localité de Bouaba. Dans la suite de cette édition, 15 millions de dollars, soit plus de 8 milliards de francs CFA. Voici ce qu'attend toute personne pouvant donner des informations pour la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Une prime offerte par le département du Trésor américain qui accuse Nicolás Maduro et plusieurs membres de son gouvernement du narcoterrorisme. Lors d'une conférence de presse organisée en vidéoconférence en raison du coronavirus, le ministre américain de la Justice a déclaré qu'il veut le voir capturé afin qu'il réponde de ses actes devant un tribunal américain. Interrogé sur l'opportunité d'une telle annonce en pleine crise sanitaire, le ministre a jugé que c'était le meilleur moyen de soutenir le peuple vénézuélien. Après cette annonce, le dirigeant vénézuélien a réagi en direct à la télévision nationale en traitant cette action du gouvernement de Donald Trump de vulgaire et misérable. De plus, il ajoute que Donald Trump est un cow-boy, un raciste et suprémaciste. Outre le président socialiste, le numéro 2 du parti présidentiel PSUV, Diosdado Cabello, et plusieurs autres hauts gradés sont soupçonnés et accusés de s'être associés à une organisation terroriste extrêmement violente, les forces armées révolutionnaires de Colombie, c'est-à-dire la FARC. Parlons à présent des travailleurs burkinabés et leur grève entamée puis suspendue à cause du Covid-19. Dans leur lutte contre l'application de l'UTS sur les primes et indemnités, les syndicats avaient entamé une série d'actions, des actions dont des grèves visant à faire fléchir le gouvernement. Seulement voilà, le couperet est tombé. Des suspensions et des ponctions sur des salaires ont été donc effectuées. Comment se sentent-ils ces travailleurs après cette action du gouvernement? Pour avoir des éléments de réponse, Gilles Dasda et Bassirou Sawadogo sont allés à la rencontre du SG, donc du secrétaire général du FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, un syndicat durement touché par la mesure. Regardons ensemble. Sur l'ensemble du territoire national, un mot d'ordre de grève réadapté du fait du Covid-19. La lutte contre les mesures relatives à l'IUTS a pris un nouveau tournant aux dates du 16 au 20 mars dernier. En réaction à ces débrayages, des ponctions sont opérées sur les salaires des travailleurs. On a noté des licenciements de travailleurs, essentiellement dans le domaine des boulangeries, qui étaient dans la lutte également, puisque c'est une lutte qui a concerné aussi bien les travailleurs du public, du privé et du parapublic. On a noté des suspensions de salaires des travailleurs, on a noté des coupures abusives et illégales des salaires, on a noté des rappels de travailleurs de leur poste, notamment des camarades qui officiaient dans les ambassades. On a noté des exclusions d'équipes de reportage telles que à la radio-télévision. On a noté des lettres d'explication avec des menaces toujours de licenciements. Alors, pour ce qui est de notre syndicat, on a noté essentiellement les coupures de salaire, mais surtout les suspensions de salaire. Véritablement, les suspensions de salaire qui ont été constatées l'ont été essentiellement dans le secteur de l'éducation. Ces suspensions de salaire sont-elles prévues par les textes? Dans le cadre d'une grève, non, parce que il y a un texte qui régit effectivement les retenues pour des salaires pour faire des grèves, mais ce n'est pas des questions de suspension. On a fait une grève de 120 heures. 120 heures, on sait à quoi ça correspond effectivement dans le mois. Donc, de notre point de vue, ça ne peut pas déboucher sur des suspensions de salaire. Mais je voudrais dire que ce n'est pas surprenant de notre part, puisque le pouvoir du MPP n'agit pas dans le respect des textes. Pour certains corps de métier, les coupures de salaire sont montées jusqu'à 300 000 francs. Dans le domaine de l'éducation, des fonctionnaires ont vu rouge.
pas le moindre copec perçu à la fin du mois. Face à ces cas, la coalition a lancé une mesure de solidarité, des cotisations volontaires par mobile money pour soutenir les travailleurs touchés. Et Souleymane Badiel de pointer du doigt le dédain du pouvoir actuel. Manifestement, le pouvoir du MPP s'abrite derrière la situation malheureuse que vit notre pays aujourd'hui, qui est la maladie du Covid-19, pour s'attaquer aux travailleurs en pensant qu'ils ne seront pas dans la possibilité de réagir parce que la population ne va pas la comprendre. C'est une exploitation malheureuse et il doit savoir que les travailleurs effectivement trouveront les réponses appropriées et adaptées à cette situation qui ne peut pas passer de façon impunie. Pour le moment, les syndicats de la coalition se concertent. Objectif, apporter la réponse idoine aux agissements de la classe dirigeante. Et on vous apprend également que Isaka Luc Kourouma, journaliste, ancien rédacteur en chef donc de la radio Burkina, est décédé hier. Il est également membre de la Fédération burkinabé de football et présentateur télé. L'homme était bien connu du milieu de la presse pour ses lettres ouvertes. Il est enterré ce vendredi même. Toutes nos condoléances à sa famille et bien sûr à toute la presse burkinabé. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour d'autres informations, portez-vous bien et excellente soirée.